Es-tu fatigué avec une poitrine qui refuse de grandir? Tu as tout essayé. Soulever lourd, enchaîner des répétitions et toujours aucun résultat. Ça te parle? Dans cette vidéo, je vais te montrer l'entraînement ultime pour les pectoraux qui garantit non seulement une congestion de dingue, mais aussi une véritable croissance musculaire. On va parler répétition, série et des étapes exactes pour enfin construire cette poitrine complète que tu cherches à développer. Premier exercice, développé incliné avec haltère. Celui-ci cible le haut des pectoraux. Tu le remarques tout de suite en le voyant. Première étape, le développé incliné avec haltère. Garde les coudes légèrement vers l'avant pour bien cibler les fibres du haut des pectoraux. Commence avec 14 répétitions, en guise d'échauffement. Puis fais 4 séries de 8 à 14 répétitions. J'aime bien faire des écartés sur le pupitre, car ça permet de bien s'étirer, toucher et contracter en revenant. Le programme d'entraînement a été conçu pour toucher un large public et apprendre aux gens à bien s'entraîner. Beaucoup pensent savoir s'entraîner jusqu'à ce qu'ils rejoignent le programme et réalisent ce qu'ils faisaient mal. Tu bosses les deltoïdes, mais est-ce que tu sais vraiment comment faire ces mouvements? On essaie de montrer ces détails importants. Tout le monde peut s'entraîner. Tout le monde pense savoir s'entraîner. Tout le monde pense savoir comment faire. Mais affiner le travail sur les groupes musculaires précis qui vont vraiment transformer ton corps, c'est une autre histoire. Et c'est ça l'objectif, prendre conscience de ces détails et modifier son physique en conséquence. Mon programme s'adresse à tout le monde, homme ou femme. Peu importe, on peut faire ressortir le meilleur chez chacun. Stop ici, remonte presque en haut, commence à tourner. Amène-le vers le haut. Tourne. Tourne. Ne pousse pas trop vers l'avant. Garde-le en arrière. Bien en arrière. Juste au-dessus des yeux. Juste au-dessus des yeux. Encore une fois. Serre. Voilà, parfait. Tu peux pas descendre plus bas car l'amplitude est limitée. Mais c'est ça qu'il faut. Monte bien depuis le haut, puis contracte fort au sommet du mouvement. Bien. Maintenant, on ouvre un peu plus. Allez, encore une fois, c'est ça. Ramène, ramène, ramène. Oui, attends, attends, je te tiens. Oh oui, monte et serre bien en haut. Encore une fois. Parfait, continue. Bien joué. Tu dois vraiment éviter la tentation de regarder vers l'avant. Regarde droit vers le plafond. Si tu baisses les yeux, tout ton corps suit le mouvement. Pourquoi l'étirement est essentiel? L'étirement est crucial pour l'entraînement des pectoraux. Si le muscle s'étire bien, tu pourras mieux le contracter en revenant. Mais si tu ne ressens pas cet étirement, il y a de grandes chances que tu passes à côté de l'essentiel. Tous les exercices qu'on fait aujourd'hui mettent l'accent sur un étirement complet des pectoraux. Le problème, c'est que la plupart des gens font quoi? Ils plient trop les bras. Résultat, ils perdent l'étirement et limitent le mouvement. L'idée, c'est d'ouvrir la poitrine au maximum. Pense à écarter les bras, pas à les descendre. Si tu descends simplement les coudes, tu ne vas pas vraiment étirer les pectoraux. Ça donne une sensation étrange au début, mais réfléchis-y. Tu amènes l'haltère depuis la ligne médiane du corps, mais au lieu de penser à descendre, pense à t'éloigner. Loin, loin, loin. Ça va vraiment ouvrir la poitrine. Et ensuite, tu ramènes en travers au lieu de simplement pousser vers le haut et vers le bas. C'est un écarté, pas un développé.
Tu remarques que si quelqu'un t'observe, ses coudes sont toujours alignés avec ses épaules. C'est ce que tu dois faire aussi. Parce que si tu laisses tomber et que tu n'y prêtes pas attention, tes coudes vont descendre sous tes épaules, jusqu'ici à peu près. Donc tu écartes légèrement, mais en réalité, tu maintiens simplement ce coude aligné avec l'épaule. Pourquoi commencer par l'incliné avant le développé couché? C'est simple. Je commence par l'incliné parce que je ressens cette partie en premier. Si tu regardes ta poitrine, t'es épais ici, mais pas là-haut. Donc je commence avec l'incliné pendant que je suis encore frais. Comme ça, je peux charger plus lourd et vraiment bosser cette zone. C'est parfait pour les machines qu'on utilise ici. Les machines Hammer Strength, par exemple, ça ne se fait pas n'importe comment. Tu remarques que dans chaque exercice, il y a un détail qui change tout. Moi, ça fait 10 ans que je soulève, mais depuis que j'ai rejoint ce programme, je me rends compte que je faisais tout mal. Parce que la plupart des gens ne font pas attention aux détails. Moi, je fais attention aux détails. Si je veux développer cette partie, je dois trouver comment mettre plus de pression ici et pas ailleurs. Je ne peux pas simplement balancer les poids et espérer que ça marche. Exercice suivant. 6 répétitions classiques, puis 4 reps avec pause. 6 reps complètes, 4 reps où tu descends tout en bas, tu t'arrêtes en bas, tu presses à mi-chemin, tu t'arrêtes encore, puis tu verrouilles en haut. Tu veux que je mette tes sécurités en bas? Non, non, laisse plat. On y va. On doit faire une série complète. Je veux que vous soyez dedans. Il dit gentiment que ce gars est faible. Non, non. C'est dur. J'ai essayé, c'est vraiment difficile. Ouais, je sais. 3, 2, 1, monte. Monte. Ready? Hold it. Hold it. Knock it out. Do it again. No, wait. Now. Yeah. Do it again. Come on. Up. Hold it. Up. There you go. Ah, belle rep. Tu vas avoir des courbatures pendant 7 jours. Je sais, je ressens déjà mes pecs exploser. Merci coach. Pourquoi utiliser les pauses? Parce que ça enlève l'élan du mouvement. Regarde, si tu descends et que tu t'arrêtes ici, les fibres musculaires profondes doivent bosser pour remonter. Ensuite, tu marques une autre pause. Et là, tes fibres encore plus profondes doivent s'activer. Sinon, tu ne pourras pas remonter. Résultat, ta poitrine devient plus épaisse et plus dense. On fait ça sur toutes les séries? Non, seulement 2 séries, sinon ça te crame. On doit faire ça sur tous les exercices de pec de la séance. Je le fais en début de séance, surtout si tu as un point faible. J'allais le faire sur l'incliné, mais j'ai changé d'avis et je suis passé au couché. Tu dois adapter selon ton élève, voir comment il le sent et ajuster en fonction. L'idée, c'est d'apprendre à contrôler son corps, de ne pas simplement pousser.
Vous avez une mauvaise habitude, les gars. Quand vous arrivez ici, vous faites ça. Verrouillez. Ne vous surétendez pas. C'est moi, j'essaie d'avoir une bonne technique. Oui, mais verrouille. D'accord, on y va, c'est parti. Quand je commence à faire de la merde, t'éteins le téléphone. Montre-moi comment tu fais. There you go, push. Feel that movement? Ok, stop. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est de remonter tes genoux contre ta poitrine. Et tu le fais en te penchant en avant. Tu ramènes tes genoux contre ta poitrine et maintenant tu pousses. Ok, comme ça? Oui, comme ça, dans cette position. Et reste dans cette position tout le temps. Ne pousse pas vers le haut. Reste juste en position accroupie. C'est parti. Genoux en haut. Maintenant, lève les fesses en l'air. Maintenant, descends. Maintenant, pousse vers le haut. Pousse vers le haut. Pousse vers le haut. Maintenant, pousse vers le haut. Voilà, allez. Allez, allez. Encore, encore. Putain, c'est juste du poids de corps. Pourquoi c'est si lourd? Mais le torse, ce torse saute. Tu peux voir la poitrine bouger. Les pecs s'activent mieux que quand je le faisais avec ma forme habituelle. Souvent, quand tu le fais de cette manière, tu finis par faire intervenir les triceps. J'essaie de faire mon mieux pour mettre toute la pression sur ma poitrine, en gardant mes jambes comme ça. Non, mais ce n'est pas ça. C'est tes fesses en arrière ici. Mais même quand tu le fais à ta façon, voilà ce qui se passe. Et ça tape toujours les triceps. Oui, en remontant les genoux, je peux sortir mes fesses. Et c'est ce qui fait la différence. Et maintenant, c'est la poitrine. Ouais, probablement que ça a l'air bizarre vu de l'extérieur. Si quelqu'un me regarde, la plupart des gens se diraient pourquoi il fait comme ça. Mais ça fonctionne, c'est pour ça. C'est comme je l'ai dit, essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Ils vont le faire à leur façon de toute façon. Alors pourquoi se fatiguer à expliquer? Tu serais surpris, 90% des gens ne veulent pas l'entendre. Pour eux, leur façon de faire est la bonne, même s'ils ressemblent à rien. Ils ne veulent toujours pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris une seule manière de faire. Ils ne sont pas assez ouverts d'esprit pour changer. Et s'ils se regardent dans le miroir et qu'ils voient que leur poitrine est nulle, ça ne leur ferait pas dire qu'ils font quelque chose de travers. Toi et moi, nous sommes entraîneurs. Nous pensons comme ça. Eux, non. Eux, ils se disent juste « je suis bien, je suis pas mal ». Ou si quelque chose ne fonctionne pas pour leur poitrine, ils vont probablement accuser une mauvaise génétique ou accuser les autres de prendre des hormones ou autre chose, plutôt que d'admettre qu'ils ont tort. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Moi, je fais quelque chose de différent. Allez, on recommence rapidement. Maintenant, mets les genoux en l'air, relève les fesses, descends droit, puis tu pousses vers le haut à partir de là. C'est ça, garde cette posture. Regarde, voilà. J'aimerais que tu puisses voir en dessous. Tu verras que tu travailles. Allez, allez. Bien, très bien. Allez, soulève la jambe, soulève la jambe, soulève les jambes. Allez, les jambes en l'air. Ok. C'est tellement différent. Ce sont les choses que tu dois faire en permanence pour améliorer ta poitrine. C'est noté.
C'est parti pour le dernier exercice. Développé sur la machine Nautilus. Mouvement large à étroit. Pas de machine? Remplace par du développé incliné avec haltère. Fais 4 séries de 8 à 12 reps. À ma main, c'est parti. Presse, bien. Voilà, descends. Remonte en gardant cette posture. Tu le sens ici maintenant? Tu es déjà allé trop loin sur l'extérieur. Remonte. Voilà, bien. Recule un peu maintenant. Voilà, très bien. Vers ta tête. Un peu vers ta tête. Là, c'est bon. Parfait. Vers ta tête, encore un peu. Voilà. Allez, garde l'alignement. Allez.